Donc on vient de voir comment on pouvait facilement se connecter sur un site avec KeePass au travers de soit la saisie automatique, soit l'utilisation du double-clic pour effectuer des copier-coller. Il existe une dernière possibilité qui est très pratique au quotidien, c'est d'aller installer une extension de nos navigateurs, une extension qui passe, qui va permettre du coup de directement remplir vos champs sans avoir à procéder à des allers-retours entre votre base de données qui passe et votre navigateur. C'est-à-dire que tout se fait au sein de votre navigateur, comme ça a pu être le cas précédemment lorsque vous aviez vos mots de passe qui pouvaient être enregistrés dans vos navigateurs. Donc pour ce faire, il existe des extensions sur les trois navigateurs Internet régulièrement utilisés, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Microsoft Edge. Moi, je vais vous montrer l'installation de l'extension sur Mozilla Firefox et comment on va du coup interconnecter la base de données au navigateur et comment on va pouvoir faciliter la connexion à nos différents sites. Donc je me rends dans Mozilla Firefox. Dans le tutoriel que je vous fournis, il y a les différentes adresses indiquées pour pouvoir télécharger les extensions. Là, j'ai fait un copier-coller de l'adresse me permettant d'aller ajouter l'extension KeePass XC à Mozilla Firefox. Donc là, une fois que je suis sur la page de l'extension, il me suffit de cliquer sur le bouton Ajouter à Firefox dans un premier temps, et puis ensuite de cliquer sur le bouton Ajouter. Et je valide par OK. Donc une fois que j'ai ajouté mon extension qui passe, j'ai un petit bouton ici qui apparaît tout en haut et qui me demande de me connecter, de connecter mon navigateur à une base de données qui passe. Ça, c'est la première étape à faire. Elle n'est à faire qu'une seule fois. Une fois qu'elle sera faite, vous verrez hein, tout à l'heure dans les exemples que vous pourrez directement vous connecter sur vos sites grâce à la complétion des champs automatiques qui sera récupéré dans la base de données. Le mieux est de vous montrer des exemples tout de suite. Alors, on commence par cliquer sur le bouton Connecter et il faut donner un nom à cette connexion. Moi, je vais l'appeler dans l'exemple par le nom du navigateur que j'utilise, tiret le nom de ma base de données, au cas où j'en utiliserai plusieurs. Et ensuite, je clique sur Enregistrer et autoriser l'accès. Je suis à nouveau connecté sur le site, enfin sur Mozilla, pardon. Et on voit ici que mon bouton est vert, ça veut dire que l'association entre la base de données et le navigateur Mozilla est bien effective. On va voir ça tout de suite, c'est-à-dire que si maintenant je me rends sur le site de Bricodépôt, comme tout à l'heure, alors oui, non, je suis connecté, donc je vais me déconnecter dans un premier temps. Donc tout à l'heure, pour me connecter sur le site de Bricodépôt, il a fallu que je procède à une saisie automatique via KeePass. Il fallait que j'aille ici indiquer, en cliquant sur le bouton saisie automatique, de remplir les champs identifiants mot de passe. Alors là, on va procéder autrement, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton ici, puis ici, l'adresse mail, automatiquement, il me trouve une entrée. Il me trouve une entrée du coup qui correspond à ce site qu'il a trouvé dans la base de données qui passe. Donc là, je n'ai pas besoin de faire un aller-retour avec KeePass, puisqu'il a directement trouvé l'entrée. Il suffit que je clique dessus et il me remplit automatiquement les deux champs. Donc ça, c'est comme si vous étiez dans le même cas de figure que précédemment, si vous aviez du coup ce fonctionnement-là, c'est-à-dire enregistrer par défaut vos mots de passe dans vos navigateurs, ce qui est une très mauvaise pratique. Là, on voit que du coup, on a le même fonctionnement, sauf que cette fois-ci, vos mots de passe ne sont pas enregistrés dans votre navigateur, mais dans la base de données qui passe. Et donc là, je peux me connecter maintenant très facilement à mon site. On va voir la même chose en passant sur le site du Roi Merlin, par exemple.
évidemment, encore une fois, je suis connecté comme tout à l'heure. Je me déconnecte, je clique sur me connecter. Quand je vais cliquer ici, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il ne trouve pas, alors il ne faut pas tenir compte de ça, normalement on ne devrait pas l'avoir, il ne trouve pas directement une ligne qui correspond à une entrée de ma base de données. Alors quand c'est le cas, alors que pourtant dans ma base de données j'ai bien une ligne qui correspond au site du roi Merlin, mais, alors pas ici, pardon, hop, ici, il n'arrive pas à faire la détection de l'entrée de la base de données. Ça peut arriver, vous aurez peut-être certainement ce cas de figure-là, donc si c'est le cas, il faut que vous cliquez sur le bouton de l'extension, et il faudra cliquer sur le bouton redétecter les champs d'identification. Je vais cliquer dessus, s'il veut bien. Alors oui, j'ai cliqué dessus, mais en fait il me propose une option en dessous qui correspond à celle que je voulais effectivement qu'il me propose. Là, il me dit, j'ai trouvé un champ qui a l'air de correspondre à un nom d'utilisateur. Est-ce que vous voulez que j'ajoute l'option nom d'utilisateur pour ce site? Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai un petit bouton vert qui apparaît qui me dit qu'il a trouvé, cette fois-ci, l'entrée qui correspond à ma ligne du roi Merlin dans ma base de données qui passe. Donc là, ce petit bouton vert, c'est quelque chose que vous trouverez après régulièrement sur les sites sur lesquels vous avez une entrée dans votre base de données. Donc là, si je fais continuer, là maintenant, je peux cliquer sur le bouton vert pour qu'il me remplisse automatiquement mon mot de passe. Et je suis bien connecté à mon site du roi Merlin. Voilà. Alors, je vais faire un dernier essai en allant sur une autre entrée de ma base de données. Ici, en l'occurrence bplc.netagis, pour vous montrer qu'on peut aussi avoir ce cas de figure là qui apparaîtra certainement, c'est-à-dire que quand il va trouver une entrée dans votre base de données, moi je n'ai pas eu cette fenêtre là pour les sites de Brico Dépôt et le Roi Merlin parce que j'avais fait quelques essais juste avant, mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'essayer avec le site de Netagis, mais c'est la première chose normalement qui devrait vous montrer, vous faire afficher cette fenêtre qui passe browser, qui vous stipule que comment l'extension a trouvé une ligne qui correspond à votre base de données. Est-ce que vous voulez autoriser la complétion automatique des champs identifiant mot de passe? Donc évidemment, si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur mémoriser pour éviter qu'il vous réaffiche cette fenêtre systématiquement à chaque fois que vous allez vous connecter sur le site et à cliquer sur le bouton autoriser les sélections. Et donc là, j'ai à nouveau ce fameux bouton vert, hop, qui va du coup faire un remplissage automatique des champs identifiants et mots de passe. Et donc ensuite, je pourrais me connecter sur le site. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu les différents cas de figure qu'on va avoir avec cette extension, mais voilà, au quotidien, vous allez voir que c'est extrêmement facilitant et en fait, vous allez revenir au même processus qu'auparavant si vous enregistriez les mots de passe dans vos navigateurs. Eh bien, l'extension qui passe procède en fait à la même chose, sauf que vos mots de passe sont bien sécurisés dans une base de données.